Début 2006, le ciel s'assombrit. L'opération Épervier déploie ses ailes. Ces deux piliers du régime passent en une nuit des fauteuils en cuir au banc de bois de la garde à vue, puis de la détention. Les chefs d'accusation tombent comme des coups près. Détournement de deniers publics se chiffrant en milliards. Le procès devient un théâtre national. À la barre, l'assurance de ces barons laisse place à la stupéfaction. Les proches d'Ondondon, le baron de la vallée, en référence à son département d'origine, plaident la bonne foi. Ceux de Belinga, les têtes de la SIC, dénoncent une cabale. Les chroniqueurs judiciaires suggèrent alors qu'avec Joseph Edou, impliqué dans une autre affaire, ils ont été les premiers à rendre gorge, suivant à la lettre la formule de Paul Biya, énoncée au cours du congrès du RDPC cette année-là. La dégringolade fut cruelle, le sémillant Gilles Roger Belinga est écroué, le fringant et extrêmement généreux Ondondon embastillé. Le public découvre des hommes brisés, loin du faste d'antan. Les verdicts tombent des années plus tard au tribunal de grande instance du Fundi, bien avant l'avènement du tribunal criminel spécial. Ils sont implacables, 20 ans pour l'un, 50 ans ramenés à 20 en appel pour l'autre. Ils retrouvent au CED Titus Edouard et Michel Thierry à Tangana. La base de la gendarmerie nationale devient leur nouvelle adresse pour 2 décennies. Plus tard, ils y seront rejoints par Polycarpe Bahaba ou encore Yves-Michel Fotso dans la suite des vagues de l'opération Main propre lancée par le chef de l'État. Février 2026, la lumière succède à l'ombre. Après avoir purgé leur peine et sans qu'une nouvelle affaire ne soit sortie du frigo, Emmanuel Gérard Ondondon et Gilles Roger Belinga quittent leur cellule dans un anonymat presque total, libre mais marqué à jamais par le sceau de la disgrâce. Ils viennent compléter la liste d'une dizaine de pontes du pouvoir et ont retrouvé la liberté après une détention pour détournement de deniers publics. Que ce soit par remise de peine, peine purgée, acquittement ou arrêt des poursuites, Titus Edouard, Michel Thierry à Tangana, Paul Désiré Ngo, Munchipu Seydou, Edouard Etondé Ekoto, Dieudonné Ouyono, Jean-Baptiste Nguiniefa, Basile Atangana Kuna ou Bruno Bekolo Ebe. D'autres n'ont pas eu cette chance. Décédés en détention, André Boto Angon, Jérôme Mendouga ou Henri Ngoulou. Quant à Marafa Amidou Yaya, Edgar Alain Mebengo, Polycarpe Bahaba et Urbain Olangena Awono ou même Alphonse Siam Sewe et les autres, ils attendent toujours leur heure.